Voici Jean Célestin. Jean Célestin a de grands objectifs dans sa vie. Alors il passe à l'action comme un bulldozer pour réaliser ses rêves. Il se lève à 6 h du matin, même le week-end. Il commence ses journées en méditant 20 minutes dans son jardin. Il s'entraîne dur 3 fois par semaine à la salle de sport pour devenir balèze. Il travaille au minimum 2 heures par jour pour monter son business sur internet. Jean Célestin se sent inarrêtable, propulsé à toute vitesse vers la vie qui l'inspire vraiment, comme une fusée qui part sur la lune, jusqu'au jour où tout s'effondre. Un matin, Jean Célestin se réveille de mauvais poil. Sans raison apparente, il se sent fatigué, démotivé, vidé de toute son énergie. Et malgré toute sa bonne volonté, il n'arrive pas à se mettre au boulot. Alors il procrastine, il passe sa journée à jouer aux jeux vidéo en se disant que ça ira mieux demain. Sauf que le lendemain matin, c'est rebelote. Jean Célestin se sent toujours aussi démotivé que la veille. Son esprit est dans le brouillard, il a plus envie de rien faire et la moindre petite tâche à accomplir semble lui demander un effort surhumain. Comme si son feu sacré intérieur s'était complètement éteint. Le temps passe, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais rien à faire, la motivation ne revient pas. Jean Célestin est désespéré. Il a des rêves et il a envie de passer à l'action pour les réaliser. Sauf qu'il trouve plus la force pour affronter son quotidien. Alors il continue de s'enfoncer lentement dans une routine passive où ses journées se résument à profiter du petit plaisir facile. Et au fond de lui, Jean Célestin se sent horriblement coupable de gâcher son temps sans être capable de se ressaisir. Alors si tu t'es reconnu dans la situation de Jean Célestin, tu dois bien comprendre une chose, c'est que perdre sa motivation, c'est normal. La motivation, c'est une émotion qui connaît des saisons avec des hauts et des bas. Et donc si tu te sens démotivé, la première étape avant de faire quoi que ce soit, c'est d'arrêter de culpabiliser. Parce que t'es pas un putain de robot programmé pour bosser comme un dingue 365 jours par an, mais t'es un être humain qui est influencé par ses émotions. Donc maintenant que ça s'est dit, tu te demandes peut-être, ok c'est bien gentil, mais concrètement, comment est-ce que je fais pour sortir de ces périodes de grosse flemme dans lesquelles je me sens complètement démotivé? Comment faire pour retrouver rapidement une routine productive dans laquelle je passe à l'action naturellement chaque jour sans que ça m'épuise mentalement? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Alors petite précision quand même avant de commencer, pour ceux d'entre vous qui seraient dépressifs, qui seraient touchés par la dépression, les conseils que je m'apprête à donner dans cette vidéo ne remplacent en aucun cas ceux d'un expert qualifié. Je suis pas psychiatre, je suis juste un mec sur YouTube qui partage son expérience. Donc maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour la vidéo. Tu passeras jamais d'une routine de gros paresseux à une routine de machine de guerre de productivité comme ça du jour au lendemain. Ça c'est l'erreur que commettent la plupart des gens dans ces périodes de flemme justement. Ils essaient de redémarrer totalement leur productivité avec une routine de moine Shaolin, mais le problème c'est que leurs émotions ne suivent pas et ils finissent par abandonner au bout de quelques jours. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de réhabituer progressivement ton cerveau à passer à l'action, et j'insiste vraiment sur le mot progressivement. Commence par te fixer un petit objectif quotidien sous la forme d'une habitude et fais-en ta priorité absolue dans chacune de tes journées. Il faut que ce soit un objectif qui soit important pour toi, mais qui soit pas non plus trop difficile, parce que rappelle-toi, on commence petit. Par exemple, travailler ton espagnol pendant 20 minutes, lire un chapitre d'un livre de non-fiction, méditer pendant un quart d'heure, faire 30 pompes et 30 abdos le matin, enfin peu importe, c'est toi qui vois. Pour garder l'habitude, utilise la méthode de la chaîne avec un calendrier, ce qui te permettra de rester motivé au fil des jours. Fais toujours ton habitude le matin pour systématiquement démarrer ta journée sur une petite victoire. C'est hyper important, parce que dès le matin, tu auras une raison de te sentir fier de toi, ce qui aura un impact positif sur tout le reste de ta journée. Et tu verras qu'au fil des jours, ton état émotionnel commencera à s'améliorer. Et rapidement, tu te sentiras prêt à en faire un petit peu plus. Tu pourras rajouter une nouvelle habitude dans ton quotidien, puis une autre peut-être la semaine suivante, etc., etc. Jusqu'à te retrouver à nouveau dans un cercle vertueux dans lequel plus tu passes à l'action, plus tu te sens bien, et plus ça te donne envie de continuer d'avancer dans la bonne direction. Il faut juste te laisser le temps et te remettre en action de manière progressive, étape par étape. Alors tu sais, on croit souvent qu'il faut être motivé pour passer à l'action. Si t'as pas de motivation, faut attendre que la motivation arrive et c'est à partir de là que tu vas pouvoir agir. Mais dans la pratique, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. C'est en passant à l'action qu'on devient motivé. Alors je sais, c'est assez contre-intuitif, mais tu vas comprendre. Dis-moi franchement, est-ce que tu t'es déjà senti reboosté après par exemple avoir passé 30 minutes à scroller Instagram comme un zombie? J'imagine que non. Au contraire, c'est le genre d'activité qui te pompe ton énergie et qui te rend encore plus démotivé que tu ne l'étais à la base. Si tu restes le cul vissé sur le canapé en attendant que la motivation te tombe du ciel comme par magie, au final tu t'assures de passer une journée toute pourrie. Par contre, quand tu lèves tes fesses du canapé pour réaliser une petite action aussi anodine que, je sais pas, sortir la poubelle par exemple, tout d'un coup la motivation revient comme par magie. Et la raison à ça, elle est simple, c'est parce que tu t'es remis en mouvement. L'immobilisme, ça te maintient dans la flemme, alors que le mouvement, c'est source de motivation. Imaginons que tu te retrouves allongé sur ton lit comme une loque, complètement démotivé, en train de regarder des vidéos random sur YouTube. Et là, malheur, c'est l'heure de partir faire ta séance de sport. Si à ce moment-là tu restes passif sans rien faire, t'as
95% de chances d'échouer ton objectif de faire ton sport aujourd'hui. Parce qu'à cet instant T, déjà 1, tu te trouves dans un état émotionnel extrêmement faible, et 2, ton cerveau voit la séance de sport comme un effort mais juste titanesque, quasiment insurmontable. Et si ton cerveau a le choix entre soit se bouger pour faire un truc super dur ou continuer de rester glandé sur ton lit devant YouTube, il va toujours choisir l'option la plus facile. L'option difficile, il veut pas en entendre parler. Mais maintenant, imaginons que tu fais un compromis en te disant « Ok, j'ai pas envie d'aller au sport, c'est pas grave, alors au moins, je vais faire juste une petite tâche comme faire la vaisselle, comme ranger ma chambre, comme prendre une douche, comme étendre ma lessive, peu importe, une petite action que j'ai à faire dans tous les cas, je vais me mettre au boulot, je vais le faire maintenant. Et je vais même mettre de la musique en même temps dans les enceintes pour me mettre de bonne humeur. » À ce moment-là, tu vois que tout d'un coup, le deal paraît beaucoup plus raisonnable pour ton cerveau. Donc ça te demande pas tellement de difficulté de te remettre en mouvement. Et une fois que tu as terminé de faire ta vaisselle ou d'étendre ton linge, t'es plus en train de comater sur ton lit comme un légume. T'es debout, t'es actif et ton état émotionnel s'est largement amélioré. Et à partir de là, tu sais enfin prêt à enfiler tes baskets, direction la salle de sport. Ça devient beaucoup plus facile parce que t'es en mouvement. Et tu vois, avec cette simple technique, t'as réussi à duper ton cerveau qui refusait d'agir et finalement tu finis ta journée en te sentant fier de toi. Une autre astuce mentale qui est super efficace pour se remotiver, c'est de te demander comment je me sentirais ce soir en allant me coucher. Premièrement, si je ne fais pas mon objectif, et deuxièmement, si je fais mon objectif comme prévu. Dans le premier cas, tu t'en doutes, tu vas probablement te sentir nul d'avoir procrastiné, t'auras honte de toi, et franchement, t'as pas envie de ressentir ça. Alors que dans le second cas, après de passer à l'action et avoir fait le travail comme prévu, tu vas te coucher avec un bon sentiment de satisfaction, t'es fier de toi et tu peux t'endormir en paix. Et tu vois, le simple fait de visualiser ces deux scénarios complètement opposés, ça va te donner une bonne raison d'agir maintenant, et d'un coup, tu te sentiras prêt à briser ce cercle vicieux de l'inaction et de te remettre en mouvement, parce que t'auras pas envie de te sentir comme une merde ce soir. Quand tu passes d'une période super productive à une période de grosse flemme, ça peut aussi être le signe que tu as besoin de repos. Parfois, quand tu consommes à fond tes ressources mentales pendant une trop longue période de temps, ton cerveau finit par dire stop. Et si à ce moment-là, tu continues de te forcer malgré tout, le risque c'est de finir en burn-out. C'est la raison pour laquelle, dans ces moments-là, il faut aussi apprendre à relâcher la pression, à prendre soin de ton hygiène de vie, autant physique que mentale. Et le premier élément à prendre en compte avant tout, c'est le sommeil. Si tu te sens épuisé mentalement, commence par te coucher plus tôt, comme ça tu seras sûr d'avoir des bonnes nuits de sommeil réparatrices. Au passage, j'ai publié une vidéo récemment qui te donne 7 conseils pour retrouver un sommeil de super qualité. Tu peux la retrouver sur ma chaîne si ça t'intéresse. Maintenant, voilà d'autres activités qui vont t'aider à te régénérer mentalement dans ces périodes où t'es épuisé. Premièrement, passer du temps dans la nature. Par exemple, en te faisant une petite balade tous les matins avant de commencer ta journée, tu sors de chez toi et pendant 10-15 minutes, tu marches tranquillement dans un parc, sans distraction, sans rien, simplement en étant dans le moment présent, au milieu des arbres et de la nature. Deuxièmement, avoir tous les jours une activité créative, une activité artistique peut-être dans laquelle tu peux exprimer ta créativité. Par exemple, dessiner, jouer d'un instrument de musique, faire du bricolage, écrire dans un journal, enfin peu importe, quelque chose qui te permet de t'exprimer, qui te permet d'atteindre le flow, quelque chose que t'aimes aussi évidemment. Troisièmement, et ça c'est hyper important, c'est de manger plus sainement, de faire attention à ton alimentation et surtout d'éviter toutes les saloperies industrielles, genre les sodas, pizzas surgelées, biscuits, tous les produits blindés de sucre. L'alimentation c'est aussi un des piliers de l'hygiène de vie et pas seulement physique mais aussi mentale. Et puis enfin, dernière habitude qui peut aider, c'est d'écouter de la musique positive ou relaxante. Faut pas sous-estimer l'impact de la musique sur ton humeur. Moi par exemple, ce que je fais quand je me sens un peu fatigué, c'est que je vais m'installer confortablement sur mon fauteuil, je vais mettre le casque à réduction de bruit, là comme ça je suis vraiment coupé du monde, et ensuite j'écoute de la musique relaxante, type musique de méditation, là c'est comme on peut trouver sur YouTube, les mix là qui durent 3 heures. Moi j'écoute pas pendant 3 heures, mais pendant 20 minutes, je me mets cette musique dans les oreilles, je fais rien d'autre, et après ça je me sens vraiment ressourcé, reboosté, et je suis prêt à me remettre au boulot beaucoup plus efficacement. Pour conclure, rappelle-toi bien que c'est normal de pas être à fond 100% du temps. Même ces gourous de la motivation sur Instagram, là, tu sais ceux qui jurent que par l'autodiscipline, même eux ils connaissent des périodes de flemme comme ça, c'est juste qu'ils le disent pas parce qu'ils veulent entretenir une image de machine de productivité auprès de leur audience. Ils s'en cachent, mais il n'en reste pas moins des êtres humains, et comme tout être humain, ils ont des hauts et des bas. Donc surtout ne culpabilise pas, c'est pas grave, c'est ok, y a pas de souci avec ça, on est tous comme ça. Et maintenant t'as des clés en main, donc applique les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, et tu verras que tu retrouveras la motivation et l'envie d'agir doucement mais sûrement. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu pour ne rien rater des prochaines que je publie régulièrement sur cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin, je mets à ta disposition 5 outils de haute valeur, c'est les outils du succès. Ma sélection des 33 meilleurs livres de développement personnel, mon top des 17 meilleures applications de productivité que j'ai testées et approuvées, 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer dès maintenant pour reprendre les commandes de ta vie, mon template d'agenda à télécharger et recopier pour organiser tes semaines comme un CEO, et enfin 5, un extrait gratuit de ma formation Habitudes Explosives, qui est ma formation best-seller sur la création d'habitudes solides et durables. Pour recevoir tout ça, ça s'appelle les outils du succès, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé, tu me laisses ton email, et moi je t'envoie ça immédiatement
immédiatement dans ta boîte mail, tu y as accès d'ici littéralement 2 minutes. Donc on se retrouve de l'autre côté, sinon à très vite pour une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, c'était Emilio, ciao ciao.